Bonjour, nous nous retrouvons à table aujourd'hui à Rouen, en direct du restaurant Les 4 Saisons pour évoquer la gastronomie de la capitale normande. Alors quand on parle de Normandie, on pense toujours aux sauces à la crème et aux tartes aux pommes, mais on va voir que la gastronomie rouennaise révèle bien des secrets et bien des choses beaucoup plus intéressantes encore que ces plats qu'on connaît bien. Alors pour parler de cette gastronomie rouennaise, nous avons deux invités, Patrice Thomas. Patrice Thomas est le président de l'Ordre des Canardiers. Patrice, bonjour. Bonjour. Et Richard Turcot. Richard Turcot est directeur général adjoint de la ville de Rouen, en charge de l'attractivité et du cadre de vie. Richard Turcot, bonjour. Bonjour. Et justement, ça peut paraître surprenant d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'attractivité quand on parle de gastronomie, mais on va voir que c'est une chose essentielle pour Rouen. Mais avant toute chose, nous sommes d'abord ici à l'Hôtel de Dieppe, au restaurant Les 4 Saisons, dirigé par Julien Marchal-Guéret, qui est maître canardier, on le voit à sa médaille, et qui va nous évoquer la recette. Alors c'est une recette créée par votre grand-oncle, je crois. Oui, tout à fait, oui, bonjour. C'est le canard à la rouennaise, à la presse, façon Félix Faure. Donc, Michel Guéret. Pourquoi Félix Faure? Félix Faure, puisqu'en fait, Michel était apprenti chef sur un paquebot qui s'appelait le Félix Faure, et donc il a inventé cette recette-là et l'a intégralement ramenée aux 4 Saisons en 1933. D'accord. Alors justement, ce canard, c'est quoi ce caneton? Il a une particularité, c'est un petit caneton, c'est pas un gros caneton. Oui, c'est quoi ça? Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à penser que c'est un canard, mais en fait c'est un caneton qui a 2 mois et demi. Il a des particularités, c'est d'avoir des filets très développés et une abondance en jus et en sang. C'est ça qu'on appelle le canard de Rouen, alors c'est ça? Alors c'était encore une autre race de canard. C'est vrai que le croisement, c'est un canard de Duclair. Duclair celui-là, d'accord. Exactement, et il porte le nom du petit village qui est à une trentaine de kilomètres au nord de Rouen. Et en fait le croisement s'est fait naturellement entre une canne de basse-cour normande et un canard sauvage. Alors on va vous voir œuvrer autour de ce canard. Vous pouvez commencer, je sais pas, expliquez-nous un peu ce que vous allez faire autour de cette belle bestiole-là. Oui, alors en fait, on l'a saisi une quinzaine de minutes et on va commencer par lever les ailes et les cuisses dans un premier temps. Et après, on va s'attaquer au filet pour pouvoir ensuite réaliser la sauce à l'aide de la carcasse que nous presserons par la suite. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, les cuisses sont enlevées. Voilà, on commence par... C'est un travail qui se fera en cuisine parce qu'essentiellement... Belle dextérité quand même, il faut être expert. Vous faites ça souvent Oui, cela nous arrive effectivement très très souvent puisqu'on fait à peu près 1000 canards à l'année. 1000 canards à l'année, ah oui. Oui. Et c'est vous qui faites les 1000? Alors non, bien heureusement, et c'est plutôt une bonne chose puisqu'on transmet également notre savoir en tant que maître canardier pour qu'il y ait plein d'autres maîtres canardiers. Et nous sommes 4 aux 4 saisons pour pouvoir le réaliser pour les gastronomes. Donc là, les abattis vont repartir en cuisine, c'est ça? Exactement. Voilà. C'est une partie qui est faite avec le chef. En fait, on va lever la peau, les dégraisser et rouler dans un peu de moutarde. Et donc là, vous allez... Je m'attaque au filet. Je commence par lever la peau. C'est une réalisation qui se fait quasiment entièrement en salle. Hein. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, pendant que Julien œuvre à la réussite de cette belle recette locale, je vous propose de revoir un reportage sur un restaurant de Rouen, le restaurant Philippe, qui travaille avec les produits du terroir. Je me présente, Philippe Moulinier, 58 ans, restaurateur depuis ici, dans ce restaurant-là, depuis 31 ans. C'est pas une ville d'adoption, c'est vraiment ma ville. Rouen est ma ville. Voilà. J'ai suivi mes parents à l'époque, j'avais que 4 ans, donc on est resté là. Je suis né à l'étranger, mon papa était en militaire, puis on est revenu là, j'ai toujours vécu là. Donc, puis depuis, je suis jamais parti, sauf pour travailler un petit peu à l'extérieur. J'ai travaillé essentiellement dans la région, sur la Côte d'Azur et à Paris. Enfin, j'ai fait des grands chefs, des grandes écoles, chez Robuchon pendant 2 ans. C'était ma plus belle expérience. C'est Jacques Maximin à Paris, à Menton, pardon. J'ai eu la chance d'avoir des chefs qui m'ont appris à aimer vraiment le beau produit. Les produits simples, comme le cabillaud, c'est mon produit phare. J'adore ce poisson. À une époque, c'était le poisson de peau parce que c'était le poisson le moins cher du marché. Maintenant, c'est devenu un poisson très très cher.
Mais on continue à faire des choses simples comme une brandade, un poisson cuit au four et tout simplement, voilà. Les parures qu'on va récupérer, là, on va le faire cuire tout à l'heure dans de l'eau et on va faire avec des pommes de terre et on va faire une brandade qu'on va préparer pour demain. Là, je t'ai apporté un joli carré de côte de porc normand. C'est un carré de côte de porc à la farine d'orge, d'accord? Et ça vient du Mont-Saint-Michel. Donc là-bas, on a 5 éleveurs. Alors, il n'y en a pas 50, hein, il n'y en a que 5. On a 5 garçons qui font un élevage exceptionnel. Bon. Donc là, je t'ai mis un produit vraiment de belle qualité. Tu vas voir, je conseille de le consommer avec le gras. Tu vois, il faut travailler un peu. Je vais mettre avec le gras. Hein. Tu le cisèles, mais le gras va juste se ciseler. Voilà, et voilà. Je vais faire avec le gras. Là, là tu as de la came incroyable. Ouais, ça, c'est une belle came. Je m'inspire de ce qu'il y a de tendance comme tout le monde. Donc, on ne crée pas un plat, on revisite un plat. Donc, l'inspiration, c'est ce qu'on a comme, le matin comme produit, comme vous avez vu ce matin. Donc là, on a vraiment des produits de qualité qui sont aux portes de chez nous. C'est qu'on travaille la saison. La Saint-Jacques, ça dure très peu de temps. Le peu qu'on a, on en profite un maximum. Ici, dans mon restaurant, c'est un plat qui est très important. C'est une entrée très importante. Tous les ans, les gens l'attendent. C'est la simplicité des produits. Après, ça vient tout seul. Hein. C'est une part d'improvisation qu'on détaille quand même la veille. Hein. On ne fait pas ça comme ça du jour au lendemain. Hein. Donc, on prévoit une petite recette et on revisite un petit peu la recette. Mais sinon, on attaque surtout sur le produit de saison, les prix. On regarde beaucoup les prix parce que c'est important pour les marges. Donc, puis on essaye de faire quelque chose de sympa en même temps. Donc voilà. Moi, je travaille avec une ferme bio qui me fournit en légumes certains produits comme le chou-fleur qui ne font pas ici mais qu'on a en Bretagne. Moi, j'aime beaucoup les associations. J'aime beaucoup faire partager ce qu'on aime. Déjà, faire le partage, le mot partage pour moi est très important. J'aime bien tendre la main à des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de se faire aider surtout. Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai eu des parents qui m'ont élevé comme ça. J'ai eu des amis, des copains qui m'ont élevé comme... pas élevé, mais on a vécu comme ça. Je continue toujours de le faire avec Émergence, qui est une association pour des gens qui sont en grosse difficulté et qui se permettent de les aider en réinsertion dans une ferme. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je continue à faire. Puis en plus, c'est des bons produits. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Poisson, on va faire germer le beau dos de cabillaud là. Avec des là, légumes? On va faire les petits légumes qui sont en train de tourner là. D'accord. Purée de pommes de terre. Oui, c'est ma plus grosse fierté quoi. Il faut juste lui faire voir ce que c'est que d'aimer quelque chose, d'aimer une passion. Après, au départ, ça a été très compliqué. Puis après, il s'est pris au jeu. Il s'est pris à aimer les légumes, à aimer la viande, le poisson, à voir que ce qu'on donne aux clients, c'est du plaisir. Donc, les 2 heures de temps qu'on a avec les clients, c'est vraiment du plaisir. Donc, il faut commencer par cette base-là. Après, c'est beaucoup de travail. Hein. Faut pas renier, c'est énormément de travail. C'est contraignant parce qu'on fait beaucoup d'heures, on fait énormément d'heures. C'est entre 15 et 18 heures par jour, tous les jours. Jacques Maximin, mon chef, me disait, c'est travail, travail, travail. On fait que ça. Et à un moment, on est un peu découragé, puis on repart parce que ça fait partie du haut. Ça, c'est vraiment les inconvénients. Et les joies, c'est de donner du plaisir aux gens. Puis quand on a la chance d'avoir des guides qui sont importants en France, qui vous reconnaissent, on est heureux, quoi. On est heureux. Puis on est heureux de faire plaisir aux copains. C'est un restaurant de copains. C'est un restaurant de potes. Tous les clients, je les sers depuis 31 ans et on est devenus amis, pratiquement tous. On se voit en dehors du boulot. Puis tous les clients qui viennent maintenant, c'est pareil. C'est un restaurant chaleureux, ouais. C'est un restaurant de bien-être. Et la table des copains, c'est celle qui est là. C'est-à-dire que les gens qui sont tout seuls, généralement, j'aime pas voir les gens manger tout seuls. Donc on leur propose quand même gentiment, est-ce qu'ils veulent faire partie de la table des copains? Généralement, ils disent toujours tous oui. Hein. Il n'y en a pas un qui dit non, hein, sauf pour travailler. Et là, j'ai tous mes potes depuis 30 ans qui sont là. Et on se met là. Et généralement, ils repartent, ils se connaissent tous. Et depuis 30 ans, on a évolué. On est parti de 8-10 copains. On est des centaines maintenant.
En plus du choix de ce qui nous sert à table, c'est surtout l'ambiance. On vient ici pour l'ambiance. On est tous des habitués. C'est le restaurant des copains. C'est un restaurant de copains ici où les gens viennent et sont sûrs de trouver, un interlocuteur le midi, même seul. Donc c'est formidable. Et surtout, la parole est libre. Ça fait partie aussi des endroits où la parole est libre. Il y a toujours le mot partage, hein. Ça c'est important. Donc nous venons de voir un reportage sur le restaurant Philippe et au début du reportage, nous avons vu un fanion de l'Ordre des Canardiers. Alors Patrice Thomas, vous qui êtes président de l'Ordre des Canardiers, dites-moi un peu de quoi il s'agit que cet ordre. Alors l'Ordre des Canardiers a été fondé voici plus de 30 ans, ici même, par Michel Guéret, qui était effectivement le grand-oncle de Julien et qui avait créé cette structure pour mettre en valeur et transmettre le caneton à la presse, à la rouennaise. Alors le caneton à la presse, ici on revient vers Julien qui est justement en train de presser la carcasse du canard. Alors Julien, expliquez-nous un petit peu ce dont il s'agit. On voit quelques gouttes qui coulent là. Oui, il faut redoubler d'efforts maintenant. C'est un passage très important de la recette puisqu'effectivement on ne peut que le presser à la minute et le faire devant vous a une importance certaine. Alors pourquoi justement on continue de le faire en salle et non pas en cuisine? Parce qu'en fait pour optimiser et avoir le summum de la recette, on ne peut le faire qu'à la minute et les liaisons ne se fait qu'à la minute pour avoir le côté gustatif et pouvoir monter la sauce au mieux. Alors Patrice, justement, cet ordre des Canardiers, en quoi œuvre-t-il pour la gloire de la gastronomie rouennaise? Alors l'Ordre des Canardiers, l'un de ses objectifs, c'est de présenter le canard dans les établissements de formation pour qu'ils créent de nouveaux maîtres canardiers. Et puis aussi, à l'étranger, de le promouvoir. On a plusieurs ambassades, on en a au Japon, on en a aux États-Unis, on en a en Allemagne, en Suisse. Et c'est que des gens qui font cette recette-là de canard. Là, on voit Julien qui a mis un petit peu de cognac. Alors, le cognac va être flambé, je suppose, c'est ça? Absolument, oui. Comme chacun peut le penser, en Normandie, on prend le calvados, mais on met du cognac. C'est celui qui se lie le mieux. D'accord. Et donc, dans le monde entier, on va faire cette recette-là, alors? Dans le monde entier, des chefs qui sont maîtres canardiers vont réaliser le canard à la presse dans leur restaurant. Et c'est une façon de parler de la gastronomie rouennaise dans le monde entier. Voilà, pour nous, c'est une façon de l'exporter, de faire parler de Rouen, de la Normandie, dans son ensemble aussi. L'année dernière, nous étions aux États-Unis où nous représentaient devant 1500 chefs. D'accord. Alors, Richard Turcot, vous êtes en charge de l'attractivité. Alors, là, on a vu que ce canard à la rouennaise faisait le tour du monde. Il était l'année dernière à le congrès des chefs cuisiniers américains à Orlando. Alors, vous, pourquoi la ville s'intéresse-t-elle autant à la gastronomie? Parce que c'est forcément un facteur d'attractivité fort pour une ville comme la nôtre qui a une vraie culture de la gastronomie et comme notre politique culturelle veut marier le patrimoine et la modernité, la gastronomie est complètement dans cette actualité-là, ancrée très profondément dans les racines de la ville, mais aussi se réinventant chaque jour grâce à des nouveaux chefs qui subliment les produits régionaux notamment. Alors là, Julien est en train d'ajouter le fond rouennais. Est-ce que vous pouvez nous dire, Patrice, c'est quoi ce fond rouennais en quelques mots là, dans la sauce? Alors le fond rouennais, c'est au départ une sauce bordelaise que l'on fait, un fond bordelais, qui est une réduction de vin de Beaune avec échalote, mouillée au fond de veau. Et ça, c'est une recette donc, tout à fait intéressante et qui continue d'être pratiquée de la même façon. Je signale à nos auditeurs qu'on pourra retrouver la recette sur nos sites internet à la fin de l'émission. Pour ceux qui veulent se risquer à la faire, ce n'est pas une recette simple. Alors Richard, au mois de février sont tombées, comme chaque année, les nouvelles étoiles. J'ai vu qu'un restaurant rouennais, un jeune chef de 26 ans, a eu une nouvelle étoile. Est-ce que la sortie des étoiles, c'est une chose qu'on guette à la ville de Rouen? Évidemment, parce que les étoiles, c'est le plus prestigieux, c'est ce qui est le plus connu aussi à l'international, ce qui va le plus marquer l'imaginaire des touristes qu'on espère accueillir ici. Mais au-delà de ça, ce qui nous importe sur un territoire comme le nôtre, c'est d'avoir un haut niveau de gastronomie, un haut niveau culinaire. Et c'est le cas aujourd'hui avec la qualité de nos commerces de bouche et en général la qualité de la restauration sur le territoire rouennais. Alors à propos d'étoiles, nous allons maintenant retrouver un nouveau reportage, les assiettes dans les étoiles, autour du restaurant Gilles, qui a 2 étoiles depuis plusieurs décennies maintenant.
je m'appelle Gilles Tournade, je suis rouennais, donc je suis né place Saint-Marc. On va chercher un petit pec de... Et on lui donne quelques feuilles de Apple Balsam. Ma cuisine, c'est une cuisine simple. Comme je dis toujours, la vedette en cuisine, c'est pas nous les cuisiniers, ce sont les produits. Mais on va toujours respecter les saisons, parce que les saisons, c'est un repère pour moi déjà. Comme j'ai toujours dit, dans notre cuisine, il n'y a pas un fruit rouge avant le mois de juin. On ne cherche pas de mettre des produits parce qu'ils sont beaux en couleur. C'est vrai que l'été, les produits sont plus beaux, donc on les met dans l'assiette. Mais si on doit les mettre en hiver pour égayer une assiette, pour moi, l'hiver, c'est ce qu'on appelle les légumes pot-au-feu, si je peux dire, les navets, les grosses carottes, toutes ces choses-là. Donc on veut bien respecter et pour moi, c'est un repère et je souhaite aussi que pour les clients, ça soit un repère. Nous avons créé ce restaurant il y a 30 ans. Et nous, à l'heure actuelle, nous avons donc 2 étoiles depuis 1990. Ça attire une clientèle de gourmets et une clientèle aussi après internationale. Il y a un poste de poisson qui se situe là, que je dirige, avec un collègue à côté, là. Lui, il fait tous les légumes du poisson. En face, il y a Jérôme, qui est mon second, qui fait la viande, avec pareil, une personne qui s'occupe de ses garnitures. Là-bas, il y a Quentin. C'est ici où sortent toutes les entrées froides. Ici, on fait pas de cuisson. Toutes les cuissons se passent au chaud. Voilà, on prépare toutes les préparations froides pour les apéritifs, les mises en bouche, jusqu'à l'entrée froide. Alors la pâtisserie est préparée en bas et il y a juste un poste d'envoi ici. Donc chaque personne travaille en rapport des commandes et surtout travaille pour aider le poste qui est plus chargé. C'est pour ça qu'on a un fourneau, ce qu'on appelle un peu une table, qui est assez conviviale. C'est parce qu'on peut travailler face à face, on peut se passer des casseroles, on peut faire le travail de l'autre. C'est important que tout le monde soit en cohésion dans notre cuisine. Alors moi je suis le second de Monsieur Tournade, donc je gère un petit peu la cuisine quand lui il n'est pas là. C'est moi qui dirige, qui passe les commandes, qui fait un petit peu le travail du chef quand le chef est absent. Je dois jouer entre le chef, le personnel, et puis un petit peu le travail aussi, l'organisation, tout ça. Donc ça c'est un trait de purée de citron. Un daikon, donc c'est un grand navet long, blanc, qu'on fait mariner au mirin au vinaigre de riz. Dedans il y a une chair de tourteau, assaisonnée à la vinaigrette livèche. Il y a une julienne de carottes, de courgettes, de la coriandre et de la mizuna. C'est de la crémeuse de homard, c'est une réduction de jus de homard, mixée avec des œufs, de la crème, la mousse wasabi, donc c'est du wasabi détendu avec de la crème montée. Peau de betterave rouge, jaune et betterave shioga. Pour revenir dans la clientèle, elle est rouennaise parce que ce sont les locaux qui nous font vivre. Je dis rouennaise et autour régional. On a notre clientèle qui nous reste fidèle à nous et à d'autres restaurants rouennais, mais qui part vers le mois de mai, aussitôt qu'il y a des grands ponts, aussitôt que le temps est meilleur, parce qu'ils mangent soit dans leur jardin, ils ont des maisons au bord de la mer, tout ça. Donc on perd un petit peu notre clientèle rouennaise, qui est compensée par une clientèle étrangère, internationale, qui arrive. Et on a une clientèle aussi parisienne qui est assez importante, les vendredis, samedis. C'est un peu la différente clientèle que nous avons.
choisit des produits, on goûte de nouveaux produits. Comme là, vous avez pu voir, on a eu ce matin ce qu'on appelle une laitue asperge, que je ne connaissais pas. On nous a donné un morceau pour qu'on le teste. Et au premier test, on l'a goûté cru déjà pour commencer. Pour moi, c'est pas très agréable, ça ne me correspond pas, tout au moins à mon goût. Donc on va faire d'autres essais sur différentes, on va le blanchir, on va le faire en pickles, et on va voir si on peut faire quelque chose avec ou si ça nous convient en rapport de notre cuisine. On fait des petits voyages à l'étranger pour faire ce qu'on appelle des semaines gastronomiques, pour faire connaître le restaurant à travers notre cuisine que nous faisons sur place. C'est toujours une cuisine qui s'approche d'un autre parce que dans chaque pays est différent et les produits ne sont pas les mêmes. Je reviens du Brésil il y a 15 jours, donc j'ai fait ma cuisine, mais j'ai réadapté ma cuisine aux produits brésiliens. Donc on va à l'étranger, on fait des petites opérations aussi caritatives, on se sert de notre métier, de notre renommée pour amener quelque chose. Alors, de bien belles images autour de Gilles, effectivement, ce grand chef étoilé rouennais qui voyage à travers le monde pour la gastronomie normande, comme ce canard. Alors là, on va revenir sur la recette. On voit Julien qui est en train de lier la sauce avec le sang. Alors, vous pouvez nous expliquer la question de la liaison au sang, Patrice, vous qui êtes canardier. Alors la liaison au sang, donc Julien a pressé le canard, la carcasse avec la presse, et maintenant il va introduire doucement l'extrait qu'on a eu de sang dans la sauce, ce qui va permettre qu'elle épaississe. D'accord, elle épaississe. Et là, on ajoute du beurre. Alors le beurre normand, forcément, j'imagine. Oui. Et il sert à quoi ce beurre dans la sauce? Parce que le canard est un canard gras, non? Absolument pas. Absolument pas, d'accord. C'est un canard de ferme, on travaille sur les filets et non des magrets. C'est deux choses bien différentes. D'accord. On a fait abstraction de toutes les graisses. Même si on est au régime, c'est une recette qu'on peut manger facilement. Absolument, très healthy comme recette. Ouais. D'accord, bon, très très bien alors. Alors là, nous venons de voir un reportage sur Gilles qui voyage à travers le monde. À travers le monde, j'ai entendu parler que Rouen avait un projet autour de la cuisine et de l'UNESCO. Alors parlez-moi, parce que c'est une chose qu'on ne connaît pas, ça. Oui, effectivement, la ville va prochainement candidater pour tenter d'obtenir un label Ville créative, qui est un label de l'UNESCO qui existe depuis 2004 et qui vient qualifier les villes qui ont décidé de mettre la créativité au cœur de leur politique. Il y a plusieurs thématiques sur ce label Ville créative. Tous les arts sont représentés, la littérature, les arts plastiques et donc la gastronomie. Et nous avons choisi, étant donné qu'aucune ville française aujourd'hui n'a ce label, de nous positionner sur le label Ville créative gastronomie de l'UNESCO. Et il y en a d'autres en Europe, des villes qui ont ce label-là? Oui, il y a 3 villes en Europe, une ville suédoise, Östersund, la ville de Parme en Italie et la ville de Burgos en Espagne. Ah, donc forcément, il y a un intérêt ici pour ces villes-là de gastronomie. Est-ce qu'on a des contacts de la ville de Rouen avec ces villes-là et de voir ce qu'a apporté cette connaissance UNESCO et ce travail autour d'UNESCO pour véhiculer la ville? Oui, on a amorcé les contacts. Il faut voir aussi qu'on a 2 de nos villes jumelles, Norwich et Hanovre, qui sont aussi labellisées villes créatives, pas dans les domaines de la gastronomie, mais dans les domaines de la littérature et de la musique. Donc on connaissait déjà ce label. Et avec Parme et Burgos particulièrement, on va développer des liens parce qu'effectivement, ce label couvre les champs économiques, sociaux, environnementaux. Donc on peut aussi bien s'appuyer sur la recherche médicale, comme c'est le cas aujourd'hui au CHU de Rouen, que sur la question des produits, des circuits courts, du bio. Donc c'est très très varié et c'est censé associer très largement la société civile et toutes les déclinaisons peut avoir aujourd'hui la cuisine, la politique culinaire, la gastronomie au sens large. Et vous, Patrice Thomas, un projet comme celui-là, est-ce qu'il intéresse les canardiers justement d'être présents dans un label UNESCO? C'est tout à fait important parce que c'est vrai que par rapport à la présentation de notre recette à travers le monde, à travers nos partenaires, ça peut être qu'un plus qu'il y ait un label qui le reconnaisse. Alors justement, ce plus, on voit Julien qui termine de dresser nos assiettes. On va bientôt pouvoir retirer les serviettes des assiettes, affûter nos couteaux et goûter cette recette emblématique. Alors,
Là, Julien, vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe? Vous êtes en train de napper, c'est ça, les filets que vous avez levés tout à l'heure, les aiguillettes? Absolument, oui. La recette se termine et on a arrosé donc la sauce sur les filets qui vont les remettre à température et prêts à être dégustés assez rapidement, puisqu'effectivement, c'est un plat qui n'attend pas, surtout pas. Et les petites brochettes à côté, c'est quoi en fait là? Ce sont des abattis, exactement. Donc on retrouve les ailes et les cuisses, c'est ce qu'on a vu au début de la découpe. Et elles ont été préparées par le chef, dégraissées, moutardées et panées. Alors maintenant, nous allons pouvoir déguster cette assiette qui nous a été préparée par Julien, ce canard à la rouennaise. Alors, on vous propose de maintenant déguster, de retirer les serviettes et de déguster ces assiettes. Très beau plat. Très beau plat qui s'inscrit dans une longue histoire, c'est ça, voilà. Merci Julien. Alors, je ne sais pas si c'est sur ce plat que la gastronomie rouennaise va continuer à faire sa renommée, mais c'est un plat qui trouve toujours visiblement à la fois l'alliance, comme vous l'évoquez, de la tradition et de la modernité. Alors, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir vu les richesses de la cuisine normande. Merci à nos invités, merci à Julien de nous avoir accueillis dans son très très beau restaurant. Et maintenant, je vous souhaite un bon appétit en vous disant à la semaine prochaine pour une autre étape gourmande.